mettre ça en place. Parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance. Je répète, il reste 3 semaines à Alassane Dramane Ouattara à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai dit bien 3 semaines. On parle d'élection en octobre, le 25 octobre. Pour moi, là, c'est clair. On ne va même pas arriver au mois d'octobre. Et Ouattara va quitter le pouvoir. Que les gens écrivent ça. Parce que quand ça va se passer, d'autres seront étonnés pour dire, ah, mais oui, voilà, on est Satan. C'est ce qui va se passer. Le truc, c'est quoi? C'est tellement simple. Au fait, au mois de septembre, là, il y aura un chaos social en Côte d'Ivoire. Quand je parle de chaos social, je parle de l'action des structures syndicales qui sera vraiment tellement intense au mois de septembre là que ça va davantage fragiliser ce pouvoir là. Voilà pourquoi ils sont en train de préparer leur plan B. Et leur plan B, c'est d'agiter, c'est d'agiter le spectre de la terreur, c'est d'agiter le spectre, du chaos via l'action des terreaux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vous savez, au mois d'avril, là, il y a eu la grève des enseignants en Côte d'Ivoire. Beaucoup, peut-être, n'ont pas trop suivi ça. Beaucoup ne prennent pas trop ça en considération. Mais je vais vous expliquer pourquoi Ouattara, aujourd'hui, il a la pression. Les enseignants sont rentrés en grève. Ils ont demandé à avoir une prime. Ils ont demandé à avoir une prime trimestrielle. Mais ils ont failli paralyser l'école ivoirienne. On s'acheminait même vers une année blanche. Ce régime-là a pris peur. Ils ont essayé de calmer les choses. Voici ce qu'ils ont promis aux enseignants. Non, calmez-vous à la rentrée là. Nous allons vous octroyer la prime. Donc le discours de la veille de l'indépendance, le discours du 6 août 2025 là, était très attendu par tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire et en particulier par les enseignants. Alassane Dramane Ouattara prend la parole. Là où les enseignants ont demandé une prime trimestrielle à hauteur de 400 000 francs par mois, 400 000 francs chaque 3 mois, lui, il vient, il se pointe là et il dit, voici ce qu'il leur répond, je vous donnerai une prime annuelle à hauteur de 2/3 de votre salaire. Mais est-ce que tu as suivi la conférence de l'intersyndicale des enseignants de Côte d'Ivoire qui a eu lieu il y a 2 jours de cela? Mais ils sont revenus, ils ont fait une conférence de presse, ils sont revenus sur ce dossier-là. Oui, parce que ils lui ont posé la question à Blé, qui est le général, ils lui ont posé la question de savoir, mais vous avez demandé une prime trimestrielle, le président a pris la parole, il dit qu'il va vous octroyer une prime annuelle. Est-ce que vous êtes satisfait? Il dit oui. En tant que fonctionnaire, on est satisfait, mais ce n'est pas ce que nous on a demandé. C'est pas ce que nous on a demandé. Nous on a demandé une prime trimestrielle, pas une prime annuelle. Donc ça là, il faudrait que ça soit réglé. Nous donnons jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est ce qu'on a dit aux autorités. Si ça n'a pas été fait, nous allons nous acheminer vers une année blanche cette fois-ci. Parce que là, il n'y aura pas de machine arrière. En fait, c'est ça là que ces gens-là voient. Et ils ont peur. Parce qu'ils savent que le corps enseignant en Côte d'Ivoire est le plus gros corps en termes de fonctionnaires. Il y a plus de 100 000 enseignants en Côte d'Ivoire. Donc, si l'éducation nationale est paralysée, la Côte d'Ivoire sera paralysée à moitié. Et ils savent très bien que ces enseignants-là, ils iront jusqu'au bout. Parce que eux, là, ils revendiquent quoi? Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils sont en train de s'accrocher à ça. Et quand tu prends la date, chronologiquement, eux, ils ont parlé de fin septembre. Mais qu'est-ce qui va se passer ce 10 septembre-là? Le Conseil constitutionnel doit statuer sur la validation et l'invalidation des différents dossiers de candidature. Vous n'avez pas, les gens n'ont pas compris pourquoi pour le moment là, l'opposition, en particulier le Front commun, est en train de traîner un peu les pas. Parce qu'eux, ils attendent quand ce front social-là va s'ouvrir. C'est en ce moment-là qu'eux, ils vont passer à l'action. Et c'est ça la Ouattara voit. Et il est en train d'anticiper en préparant le terrain. En préparant le terrain, notamment en mettant des névrosés comme Camille Makosso pour d'une certaine façon essayer de cogner les têtes entre les deux communautés ivoiriennes et burkinabées. Tout ça, c'est tout simple. C'est dans le but de fragiliser la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire et de fragiliser aussi une partie du Burkina. Parce que c'est là-bas qu'ils vont opérer, en fait. Ils vont opérer au nord. Ils vont opérer également un peu à l'ouest. Le truc, c'est quoi? C'est que quand ça va commencer, en septembre, quand ça va commencer, quand Ouattara sera rassuré, aura la conviction que l'opposition, le Front commun, va lancer le mot d'ordre. Va lancer le mot d'ordre de façon conjointe avec, avec les structures syndicales.
C'est en ce moment-là qu'ils vont amplifier encore des attaques terror. Oui, il y aura d'autres attaques terror au nord. Ah oui, il faudrait que les gens s'attendent à ça. Parce que c'est ce prétexte-là Ouattara va utiliser pour tenir un discours qui est le suivant. Chers Ivoiriens, au regard de la situation sécuritaire alarmante au nord de la Côte d'Ivoire, je me dois de prendre mes responsabilités en tant que président de la République pour assurer la sécurité de tous les Ivoiriens. Et dans ce terrain-là, je me dois de décréter l'état d'urgence. Et décréter l'état d'urgence, ça revient à reporter les élections. Ça, c'était avant, ça ne peut plus se reproduire. Maman, nous sommes en train de parler de politique. Maman, là, ce qu'on est en train de parler, là, c'est sérieux. Il n'y a pas à faire de ça, ne peut plus se reproduire. La Côte d'Ivoire est sur deux bombes. Il y a celle du Nord et il y a celle même d'Abidjan. Vous pensez qu'Abidjan est épargné? Ceux qui vont dire non, non, on est à Abidjan, on est au sud, on est épargné. Vous pensez pourquoi? Le Hezbollah, c'est pourquoi on est si parti sur la liste grise là. Vous pensez que c'est. Ils sont où? Chez vous, ils sont où? Les patrons des terreaux, ils sont où? Selon vous, ils sont où? Selon où? Selon vous, ils sont où? Ils sont à Abidjan. Ah, d'accord, ok. Ouattara est en train de mettre ça en place. Parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance. Je répète, il reste 3 semaines.